Maintenant que tout le monde a regardé le film Deadpool et Wolverine, il est temps pour nous de s'attaquer à ce que le film ne vous dit pas, et ce, à travers des visuels auxquels il fallait faire attention, des dialogues qui révèlent des éléments très importants pour la suite, ou encore des teasings cachés dans le film concernant les futurs projets du MCU, que ce soit les 4 Fantastiques, le prochain film Avengers, et j'en passe. En bref, la vidéo pour explorer en profondeur les secrets du film Deadpool et Wolverine, après avoir dédié une vidéo à l'explication du film ainsi que sa fin. Sortez vos costumes de super-héros, installez-vous confortablement et explosez le pouce bleu avec le gant de l'infini. Je suis HeroesFR et aujourd'hui, on s'attaque à ce que le film Deadpool et Wolverine ne vous dit pas. Bon visionnage. Le film Deadpool et Wolverine, c'est tellement la foire au dialogue loufoque et humoristique que les vrais éléments importants se fondent dans la masse. Pourtant, ils sont d'une valeur inestimable pour l'explorateur qui décide de les analyser en profondeur. Et dites-vous que ça commence très tôt dans le film, comme lorsque Wade et Logan débarquent dans le Void et rencontrent Johnny Storm, le moyen pour le spectateur d'en savoir plus sur l'endroit dans lequel ont atterri nos héros. Johnny nous explique dès lors que le Void est une sorte de purgatoire. Son Reed Richards l'appelle, je cite, une déchetterie métaphysique, là où tout ce qui est inutile est envoyé avant d'être annihilé pour toujours. Et bien sûr, c'est là où le TVA envoie les personnes qui causent des problèmes dans le multivers, ce qui renvoie à ce qui se passe dans la série Loki. Maintenant, lorsqu'on s'attarde sur ce que nous explique Johnny sur le Void, on découvre que ces précisions sont bien plus révélatrices qu'il n'y paraît, et que la mention de Reed n'est clairement pas anodine. Premièrement, cela nous indique que ce que c'est Johnny du Void, il le tient de Reed Richards, le Mister Fantastique de son univers. Une preuve que Reed est tellement avancé concernant ses recherches sur le multivers qu'il connaît l'existence du Void, c'est déjà fou. De plus, ce n'est pas le seul Reed Richards que mentionne le MCU, le film Doctor Strange de Multiverse of Madness nous a lui aussi présenté un Reed, on n'a même pu le croiser. Mieux, ce dernier correspond là encore à l'idée du scientifique avancé sur son temps, puisque là encore, ce Reed Richards-là connaît lui aussi le multivers et l'étudie. Dans son univers, ils sont même capables de numéroter les univers, appelons le nôtre le 616 et le leur le 838. Mais ce n'est pas tout. Là encore, c'est Reed Richards qui nous explique l'un des concepts les plus mystérieux du multivers, les incursions, les phénomènes multiversels qui détruisent des univers lorsque ces derniers entrent en contact. En bref, avec deux Reed Richards, on sait déjà que ce personnage, peu importe l'univers dont il est originaire, possède des informations très avancées sur le multivers et surtout, qu'il l'étudie rigoureusement. Et ça forcément, ça nous en dit beaucoup plus que ce qu'on pensait sur notre Reed Richards, celui du prochain film 4 Fantastiques. Là encore, on est exactement sur le même profil de Reed Richards, car le trailer des 4 Fantastiques montré durant la Comic Con de San Diego, puis durant la D23, nous a révélé certaines informations très croustillantes, mais surtout en adéquation avec ce que Deadpool et Wolverine met en avant. Dans le trailer exclusif en question, on voit Reed Richards en tant que professeur dans une classe, où il explique une formule qui confirme l'existence de dimensions parallèles, mais aussi, il précise que la planète Terre existe dans différents plans dimensionnels. Plusieurs planètes Terre, plusieurs univers. On découvre ainsi que ce Reed Richards-là, alors que le film se déroule dans les années 60, est même déjà capable de prouver l'existence du multivers. Le film des 4 Fantastiques est d'ailleurs censé se dérouler dans un autre univers, facilitant là encore le lien avec le multivers puisque ces mêmes 4 Fantastiques pourraient finir par débarquer dans notre univers à la fin du film. Et puis, ça a été confirmé qu'ils feront partie du prochain film Avengers Doomsday, c'est qu'il est donc bien question de voyager dans le multivers. En somme, tout ça pour dire que ce Reed-là est lui aussi un génie scientifique qui fait des recherches sur le multivers et qui arrive à des résultats, l'amenant automatiquement à devenir l'un des personnages les plus importants de la saga, au vu de son savoir, mais aussi en tant que présumé nouveau personnage principal. C'est en tout cas quelque chose que le MCU a souhaité faire passer comme message via Deadpool et Wolverine. Reed Richards est très important lorsqu'on touche au multivers. Maintenant, la connexion de Reed avec le Void ne s'arrête pas seulement à l'explication de l'endroit, car le Void est beaucoup plus important que vous ne croyez. Car ce que révèle également Reed, c'est que si le multivers disparaît, tout se retrouve dans le Void, le seul endroit qui persiste. Souvenez-vous, la fameuse déchetterie métaphysique, là où tout ce qui est inutile est envoyé avant d'être annihilé pour toujours. Là encore, ça rappelle ce que Cassandra Nova voulait faire, tout détruire pour qu'il ne reste que le Void. La déchetterie métaphysique. En somme, le Void sera notre dernier rempart dans Secret Wars, l'endroit où tout pourrait converger. Plusieurs univers, plusieurs héros, plusieurs vilains, un Battle World pour un combat final épique. Et vous savez quoi ?
toute la partie du film avec Cassandra Nova et la destruction du multivers via le chrono-broyeur, ça ne vous rappelle pas quelque chose ? En effet, on retrouve dans la série Loki le même procédé de destruction et qui plus est, le même fameux effet de spaghettification. Si le multivers est libre, qu'il n'est pas contrôlé par le TVA comme il le faudrait, alors le système de sécurité de celui qui demeure s'active. Le cœur temporel se met alors à tout détruire via l'effet de spaghettification pour qu'il ne reste rien, si ce n'est le flux temporel sacré. Ça, c'était la grande menace de Loki saison 2, que Loki a réussi à écarter en devenant lui-même le cœur temporel, le nouveau Time Loom. Ainsi, il maintient la liberté du multivers dans sa globalité, sans que le système de sécurité de celui qui demeure ne puisse le menacer. Et maintenant, on sait comment le cœur temporel fonctionne, grâce à Deadpool et Wolverine. Il fonctionne, comme nous l'explique le film, à l'aide d'une énergie très singulière, celle de la matière et de l'antimatière. Les deux énergies convergent, donnant ainsi naissance à l'effet de spaghettification capable d'éradiquer des univers entiers, même le multivers dans sa globalité s'il le faut. Sûrement ce qu'il y a aujourd'hui de plus destructeur dans tout le MCU. Maintenant, il serait très intéressant de se demander d'où vient l'énergie matière et antimatière, son origine, comment a eu lieu sa découverte. Surtout, il est intéressant de se demander si elle ne possède pas un lien avec Alioth. On le sait, Alioth est né des déchirures temporelles suite à la Grande Guerre multiverselle. C'est celui qui demeure qui nous l'apprend. Et c'est uniquement via Alioth que ce dernier avait réussi à gagner après l'avoir découvert. Mieux, celui qui demeure avait fait d'Alioth le gardien vers son trône, devenu aujourd'hui celui de Loki, ce qui veut dire que celui qui demeure ne pouvait pas se débarrasser d'Alioth, ou pire, qu'il a fait exprès de le laisser dans le Void pour une utilisation ultérieure. Après tout, Alioth est capable de tout dévorer, il est littéralement la personnification de l'effet de spaghettification, l'unique être capable de dévorer l'espace et le temps. Alors on est en droit de se demander si la technologie développée par celui qui demeure n'utilise pas justement les propriétés d'Alioth, un être composé lui-même de matière et d'antimatière, un effet de spaghettification qui a pris vie. Petite parenthèse, on a appris dans le film Deadpool et Wolverine que Cassandra Nova avait pactisé avec Alioth. Elle le nourrissait avec les variants qui débarquaient dans le Void, et en contrepartie, lui, ne dévore pas son QG. Et ça veut dire que Alioth possède une conscience ou un semblant de conscience. Mieux, il se pourrait que le plan vu durant le final de Loki saison 2 sur Ravonna qui rencontre Alioth dans le Void puisse un jour avoir un sens, car si Alioth décide de ne pas dévorer Ravonna mais de s'allier avec elle, s'il a une conscience, ensemble ils pourraient finir par entrer en contact avec un variant de celui qui demeure, et la suite de l'histoire vous la connaissez. En somme, Alioth va encore avoir son rôle à jouer dans l'histoire de la saga, pareil pour le Void, du coup, affaire à suivre. Pour clôturer, parlons maintenant d'une autre connexion de Deadpool et Wolverine avec un autre film. C'est durant le final du film The Marvels que Monica est obligée de traverser de l'autre côté afin de fermer la brèche qui s'est ouverte dans notre univers. Par la suite, on a appris que Monica a survécu et qu'elle se trouve désormais dans un autre univers où existent les X-Men. Elle est d'ailleurs accueillie par un variant de sa mère et d'un X-Men, The Beast, ou le Fauve si vous préférez. La scène post-crédit nous explique dès lors que c'est un univers où Charles Xavier est encore en vie. Monica ne se trouve donc pas dans l'univers 838 qui a perdu son Charles Xavier suite au rêve passerelle de Wanda. Il était alors question d'un univers inconnu. Sauf que maintenant que Deadpool et Wolverine nous ont montré un univers où existent des X-Men mais aussi un Charles Xavier, il devient intéressant de se demander si Monica n'a pas finalement atterri dans l'univers de Wade et Logan, l'univers dit Terre 10005. On le sait via le film Deadpool et Wolverine que leur mission pour sauver le multivers n'en est qu'à ses débuts, et que ces derniers vont encore avoir leur rôle à jouer. Et si Monica est bel et bien dans leur univers, le voilà, notre point de connexion manquant. Car via Monica, on peut maintenant suivre l'évolution d'un univers où existent les X-Men, mais aussi le Wade et Logan qu'on a vu dans le film Deadpool et Wolverine, jusqu'à les amener dans le prochain film Avengers à entrer en contact avec notre univers à cause d'une incursion. On se retrouve dès lors avec 3 univers principaux. L'univers Terre 616, celui qu'on suit depuis le début du MCU, puis l'univers Terre 10005, avec les X-Men toujours en vie et où se trouvent Monica, Deadpool et Wolverine, et enfin l'univers rétro-futuriste que présentera le film 4 Fantastiques, où se trouve Reed Richards, mais aussi potentiellement le Dr Doom joué par Robert Downey Jr. Ainsi, si on part du principe que l'univers des 4 Fantastiques est menacé, et qu'ils finiront par venir chez nous, il ne reste plus que 2 univers principaux à explorer. Dès lors, on pourrait finalement y avoir droit au fameux film où Avengers font face à des X-Men 616 versus 10005, avec comme perdant l'univers qui aura succombé à l'incursion.
Mais enfin, on est clairement dans de la théorie, même si Monica a de grandes chances d'être bel et bien arrivée dans l'univers de Wade et Logan. Ce serait en tout cas une belle manière de lier le tout. Voilà. Ceci étant dit, j'espère que notre exploration d'aujourd'hui vous aura plu. On continue d'explorer les révélations et connexions qu'amènent Deadpool et Wolverine, un film qui clairement n'a pas fini de nous surprendre. Je compte sur vous pour le pouce en l'air, le fameux pouce bleu avec le gant de l'infini. Ça m'aide beaucoup et m'encourage à vous faire plein de belles vidéos. D'après les légendes, on obtient un pouvoir cosmique en cliquant dessus. Et bien sûr, si c'est votre première fois sur la chaîne ou si ce n'est toujours pas fait, abonnez-vous, un petit clic pour faire partie de l'équipage des explorateurs d'univers. Par ici, vous trouverez une belle vidéo à ne surtout pas rater. Quant à moi, je vous souhaite une agréable journée ou soirée. C'était Hirosef, votre explorateur d'univers préféré, pour vous servir.